Chers amis, dans quelques jours, nous célébrerons la traditionnelle fête de Shavuot, un moment ô combien important dans notre calendrier, puisqu'il s'agit de la fête qui met en avant, qui proclame le don de la Torah. Une fête également directement liée à la fête de Pessah que nous avons célébrée il y a quelques semaines, et pour cause, la manière dont la Torah nous présente cette fête, la lie directement à cette fête de Pessah. C'est au bout de 49 jours, le 50e jour, qui suit le début du conte du Homer, directement donc lié à la fête de Pessah, puisque, je vous le rappelle, nous commençons à compter le Homer à partir du deuxième jour de Pessah. Eh bien, c'est au bout de ce compte de 7 fois 7 semaines que nous célébrons la fête de Shavuot. Et c'est la question que nous devons nous poser, notamment lorsque nous lisons la parashat Emor, la paracha qui nous présente l'ensemble des fêtes qui jalonnent notre calendrier, nous poser la question de la particularité qui concerne la fête de Shavuot, une fête qui n'a pas de date précise, contrairement aux autres fêtes telles qu'elles sont présentées dans la Torah. La fête de Pessah, bien sûr, qui est la première d'entre elles, 15e jour du premier mois, c'est-à-dire le 15 Nissan, la fête de Rosh Hashanah, premier jour du 7e mois, la fête de Yom Kippour, 10e jour du 7e mois, ou encore la fête de Sukkot, 15e jour du 7e mois. Une fête échappe à cette règle, c'est la fête de Shavuot qui intervient donc le 50e jour d'un conte qui démarre au lendemain de Pessah, mais qui n'est pas directement lié à un mois en particulier et à un jour en particulier. Il y a bien sûr, au travers de la manière dont la Torah nous présente cette date, la volonté de faire passer un message. Et ce message, eh bien, peut être le suivant. Le don de la Torah, et ce serait une erreur, n'est pas à rapprocher d'un jour en particulier. Imaginez que le rapport que nous entretenons avec ce qui donne du sens à notre existence, avec ce que nous nous efforçons tous les jours de transmettre à nos propres enfants, à nos petits-enfants, qui eux-mêmes, à leur tour, eh bien, le transmettront à leurs propres enfants, ne peut être l'apanage d'un jour particulier dans notre calendrier. Nous avons en réalité l'occasion, tous les jours, de recevoir cette Torah. Et c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'un maître est amené à étudier avec son élève, lorsqu'un papa apprend, ou une maman transmet à ses enfants, lorsque, à l'intérieur d'un foyer, eh bien, nous faisons vivre au travers des traditions cette Torah, cette vie juive, eh bien, c'est ce que l'on appelle le jour de la réception de la Torah. Et si la Torah a tenu à mettre en avant un moment dans le calendrier, ce n'est pas pour en faire la quintessence de ce don de la Torah, mais tout simplement pour marquer ce qui représente le début de cette chaîne. Et permettez-moi de me référer à ce que dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, la toute première Mishnah qui nous parle justement de cette chaîne de transmission et qui nous rappelle que Moshe Kibel Torah Misinaï, que Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, Umsara Yoshua, qu'il l'a transmise à Yehoshua, qui lui-même l'a transmise aux Ékénim, aux anciens, et ainsi de suite. Comme si finalement, eh bien, à chaque génération, il y avait eu un don de la Torah qui était tout à fait propre à cette génération. Bien sûr, cette même Torah, et c'est ce qui fait toute notre force, c'est que cette Torah est inchangée, c'est son authenticité, c'est sa force, elle traverse les époques, mais en réalité, eh bien, il y a à chaque instant, et au travers de chaque moment de transmission, eh bien, une capacité de recevoir cette Torah. Shavuot, c'est, comme je le rappelais, la célébration de ce qui constitue le début de cette chaîne, et c'est ce qui fait que nous apportons tellement d'importance, de considération à ce jour, que nous en faisons un jour de joie, où vous le savez, la tradition, même si c'est un minhag, c'est une tradition, et que ce n'est pas rapporté explicitement par le Shulchan Aruch, eh bien, le moment symbolique de cette fête de Shavuot est sans doute ce moment où nous nous retrouvons tous ensemble pour étudier, et notamment au travers de cette première nuit de Shavuot, une incitation à continuer à transmettre, une incitation à continuer à faire vivre cette Torah au quotidien, à la faire vivre dans nos foyers. Chag Sameach, et que nous soyons toujours à la hauteur de cette transmission. Mes chers amis, à l'approche de la fête de Shavuot, nous réfléchissons souvent sur le descriptif du don de la Torah. En effet, à propos de ce Matan Torah, le texte de Shemot sera spécifique
Vaïtiatsevu betartit Tahar, et les enfants d'Israël étaient au pied de la montagne. Et la Gemara de nous dire betartit Tahar, de prendre ce texte dans la littéralité des mots, et les enfants d'Israël étaient littéralement sous la montagne. Et cela nous apprend, d'après cette Gemara bien célèbre, que le Saint béni soit-il a soulevé la montagne, l'a maintenue autour de notre tête, au-dessus de notre tête, en déclarant « Si vous acceptez de la Torah moutav, ce sera positif, et sinon, il y aura une disparition. » Cette Gemara, naturellement, provoque multiples interprétations. Un mot proposé par Tosafot, un de nos commentaires, qui nous dit « Mais pourtant, les enfants d'Israël avaient déjà déclaré « Naaseh », qu'on va réaliser la Torah. Alors quel est le sens de l'utilité de soulever cette montagne et de nous la placer au-dessus de la tête comme une menace? Par rapport à toutes les réponses que l'on pourrait proposer à cette interrogation, j'aimerais peut-être me faire référer à un autre texte de la Gemara bien connu, qui nous dit dans la Gemara de Kiddushin, on a interrogé Rabbi Eliezer, Adechan kibud avaem, jusqu'à où va l'honneur dû aux parents? Et ce maître de répondre, allez voir ce qu'a fait un non-juif du nom de Dama ben Nutina qui habite à Ashkelon à l'égard de son père. Et la Gemara de poursuivre en nous disant que les enfants d'Israël, que les gens de cette époque-là, sont allés auprès de ce Dama ben Nutina et ils voulaient acheter une pierre précieuse pour le éphod, pour le pectoral du grand prêtre, pour une somme faramineuse. Et lorsqu'ils sont adressés à ce Dama ben Nutina, celui-ci leur a déclaré « La clé du coffre est sous la tête de mon père qui est en train de dormir, je ne peux donc vous vendre ces pierres précieuses. » L'année suivante, nous dit le texte de la Gemara, ce Dama ben Nutina a été récompensé, puisque dans son troupeau, il y a eu para adouma, ce que l'on appelle une vache rousse. Et les habitants de ce pays, très intéressés à acheter cette vache rousse, qui est quelque chose de rarissime, se sont rendus chez lui. Et cette personne leur a déclaré « Je sais que si je vous demande toute l'or du monde pour acquérir cette vache rousse, vous le me donneriez. Mais je ne vous demande simplement que de me rétribuer par rapport à la perte que j'ai subie l'année dernière lorsque je n'ai pas pu vous vendre la pierre précieuse pour le pectoral. » Et Rabbi Hanina de conclure ce passage en nous disant « Si déjà une personne qui n'a pas l'ordre, la prescription de réaliser les mitzvot, les préceptes, les réalise de cette façon, à plus forte raison, celui qui a la mitzvah de réaliser les mitzvot, sa récompense sera bien plus grande. Gadol mi shemutsuve vose, mi shenu mutsuve vose, parce que celui qui réalise les mitzvot parce qu'il en a l'ordre a une récompense bien plus grande que celui qui les réalise sans avoir cette prescription. C'est curieux comme passage. Une question préliminaire. Pourquoi est-ce que ce Dama ben Nutina, la première année, avait une pierre pour le pectoral et que la seconde année, il a été récompensé par para adouma, une vache rousse? Finalement, il aurait pu être récompensé par bien d'autres moyens que cette para adouma. En réalité, ce texte de la Gemara de Kiddushin nous force à nous interroger sur le pourquoi de notre agissement par rapport aux mitzvot. Est-ce que je fais les mitzvot
parce que j'y suis intéressé, parce que j'y trouve profit, agrément, plaisir. Ou peut-être y a-t-il une autre dimension, c'est de faire les mitzvot parce qu'il y a un ordre du Très-Haut qui m'impose de faire ces mitzvot-là. Comment comprendre le fait que celui qui réalise la mitzvah parce qu'il a l'ordre divin a une récompense beaucoup plus grande que celui qui le fait pour son propre agrément? Finalement, lorsque je fais une mitzvah par agrément, par plaisir, lorsque je donne de la tzedaka, lorsque je célèbre le Shabbat et que je le fais du tréfond de ma personne par satisfaction, eh bien, je m'impliquerai beaucoup plus. Lorsque je fais peut-être une prière parce que j'en ressens le désir, le besoin, mon investissement dans cette prière sera sans doute beaucoup plus grand que lorsque je le réalise 3 fois par jour. Alors, comment déclarer le fait que celui qui prie 3 fois par jour a une récompense beaucoup plus grande que celui qui le fait de sa propre initiative? Sans doute, c'est parce qu'il est vrai que lorsque je le fais par plaisir, je m'investirai, mais lorsque je le fais parce qu'il y a un ordre qui vient du Très-Haut, eh bien, il peut y avoir une tension entre mon intérêt personnel, ma satisfaction personnelle et le fait de désirer réaliser la parole du Très-Haut. Et lorsque je suis capable de repousser ma volonté, mon propre plaisir, pour me soumettre à un ordre qui vient de l'extérieur, eh bien là, au-delà de cette tension, eh bien il y a le fait de mettre de côté ce Yetzer Hara et être capable de se soumettre à un ordre qui vient du Tout-Puissant. Kafa alehem har kegigit, lorsque Dieu au mont Sinaï m'a peut-être imposé ces mitzvot, c'est pour me dire qu'au-delà de ce regard premier sur les mitzvot, qui peuvent être réalisés, et tant mieux si c'est le cas, parce qu'il y a une satisfaction, eh bien au-delà de cela, il y a une réalisation des mitzvot, que je le veuille ou non. Il y a une contrainte, la contrainte qui m'est imposée de l'extérieur, je m'y soumets et je m'avance parce que je crois qu'en réalité dans la vie, eh bien, lorsqu'on est capable d'entendre un ordre de l'extérieur, extérieur à sa propre personne, cela peut me hisser bien plus haut. Chag Sameach à chacun d'entre nous. Boker Tov, chères toutes, chers tous de la communauté de Strasbourg, en cette veille de Shavuot, nous vous souhaitons, au nom du président du comité Rambam, des membres du comité Rambam et en mon nom, un très chaleureux Chag Sameach, une très belle fête de Shavuot dans laquelle nous mériterons ensemble, dans l'engagement, la convivialité, l'unité, de recevoir à nouveau la Torah comme le peuple juif l'a reçue au pied du Har Sinaï, Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur, ce qui est inscrit sur le magnifique frontal de notre synagogue, Keish Echad, Belev Echad. Le peuple juif s'est longuement préparé, après la sortie d'Égypte, pour ce moment de la révélation, où Dieu lui-même s'est adressé aux hommes, ce qui caractérise précisément la fête de Shavuot. Dès lors, on ne manque pas d'être surpris par le contenu des 10 paroles. Un énoncé d'évidence, tels les interdits de ne pas voler, ne pas tuer, ne pas pratiquer de l'adultère. En fait, ce que l'humanité savait déjà dans le cadre
de la Charte universelle des 7 lois noachides. Pourquoi ces lois, relevant de la plus simple éthique universelle, devaient être édictées par Dieu lui-même? Le décalogue ne ressemble-t-il pas à une redite des lois noachides? En fait, il existe une différence fondamentale entre le pacte noachide et l'alliance du Matan Torah, ce qui place Shavuot parmi les 3 grandes fêtes du calendrier du peuple juif avec Pessah et Sukkot. Pour illustrer cette différence entre le pacte noachide et l'alliance de Matan Torah, faisons appel à un principe de halakha qui distingue entre 2 types d'engagement. Il y a celui qui lie un employeur à son employé. Et il y a celui qui régit le lien d'un maître et son serviteur. Le premier type est celui d'une personne qui loue ses services, ses compétences à quelqu'un. Mais l'employé reste le seul propriétaire de sa personne. Il s'engage juste à assurer tel ou tel service pourvu que celui-ci soit explicitement défini et il constituera les clauses de son contrat. Le second type est celui d'une personne qui accorde une disponibilité permanente à son maître. Il ne s'agit plus d'une telle ou telle prestation de service. La personne elle-même constitue l'objet du contrat. Et ce contrat est valable, même si les services ne sont pas explicités, car la personne qui définit l'objet du contrat est, elle, clairement définie. L'humanité accomplit les 7 lois noachides comme un employé qui effectue ce pourquoi il a été engagé. Il reste libre de sa personne. Elle n'est pas consacrée à la pratique de ces règles. La nouveauté dans l'alliance du Sinaï réside dans le fait qu'elle nécessite la sujétion d'Israël à son Créateur, de donner à Dieu la possession de sa personne pour véhiculer les valeurs du judaïsme. Tel dit le Passouk, Ve'atem tihiyuli. Vous serez pour moi, vous m'appartiendrez. C'est pourquoi Israël est tenu dans certaines circonstances à tout sacrifier, et parfois jusqu'à sa vie, pour la sauvegarde de la Torah et des mitzvot. C'est ce à quoi nous nous disposons à Shavuot, dans cet engagement, dans ce type d'engagement, avec cette intensité, pour être de ceux qui brandissons l'étendard du peuple d'Akadosh Baruch Hu à Shavuot. Chag Sameach, de très belles fêtes et à très bientôt, Be'ezrat Hashem. Bonjour, nous sommes à quelques heures de la fête de Shavuot, une fête où notre rituel nous a habitués à fleurir nos synagogues, à manger des aliments lactés, dont la traditionnelle tarte au fromage. Je suis sûr que vos rabbins, lors des nuits d'études de Shavuot, vous sauront donner un sens à tous ces rituels. Mais Shavuot, c'est la réception de la Torah, la réception de commandements, d'obligations, de choses qui nous restreignent a priori dans notre liberté, qui nous restreignent dans nos façons de penser et qui sont pour nous des choses qui peuvent parfois entraver nos vies. Et pourtant, nous avons l'habitude de fêter Shavuot. Et parmi les rituels de Shavuot, il en est un qui est celui de lire dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, les 10 commandements qui sont les piliers communs à toute religion et en particulier au judaïsme. Essayons d'imaginer le tableau. Il y a 3000 ans, les Juifs sont sortis d'Égypte, ont traversé la mer Rouge, sont rentrés dans le désert du Sinaï, et puis, arrivés devant la montagne de Chorev, ils se sont arrêtés, et pendant quelques jours, ils ont attendu la réception de la Torah. Cette réception,
s'est passé d'une manière un peu particulière, puisque Moïse a quitté le peuple en le laissant littéralement sous la montagne, au pied de la montagne. Le Talmud, qui nous permet d'interpréter le texte écrit par les débats de nos maîtres, nous dit que quand Moïse a laissé les Juifs sous la montagne, il semblerait que un des rabbins dise que, en vérité, Dieu leur aurait dit « ou vous acceptez la Torah, ou cette montagne, je la renverse sur vous ». Et ça plaide pour nous dire que, quelque part, nous n'avions pas le choix. Nous vivons dans un système qui ne nous permet pas de voir les choses. Sans autre alternative, c'est accepter ou mourir. Mais toujours, nos maîtres dans le Talmud nous font remarquer qu'en fait, ce qui est dit là, c'est que, non pas qu'il va retourner cette montagne et la laisser s'écraser comme une masse sur le peuple s'il n'acceptait pas la Torah, mais en fait, il dit cette montagne ressemble à une cuve, à un tonneau. Et c'est là l'enseignement que nous recevons, à savoir que pour conserver notre liberté de penser, il faut également refuser de rester dans un espace fermé, dans un espace qui fait que nous allons retourner dans cette étroitesse que représentait l'Égypte, Mitzraïm, Metzer en hébreu qui veut dire étroit, pour arriver dans l'étendue du désert, Midbar, Midbar qui vient du mot Medaber, et donc où on va rencontrer l'étendue de la parole. Et c'est cette étendue de la parole qui fait que nos échanges vont nous redonner une loi qui ne va pas être une loi qui va nous entraver, qui sera un facteur de restriction de notre liberté, mais au contraire, par ce débat, va nous permettre d'élargir la manière de penser. Je voudrais pour ça prendre un deuxième exemple qui nous vient directement du Talmud aussi, dans un autre traité qui est le traité de Hérouvin, où dans ce traité, on rapporte toujours un verset de l'Exode qui nous dit que la loi était gravée sur les tables. Gravé en hébreu se dit charut. Mais le Talmud nous dit, attention, ne lisez pas charut, lisez cherut. Autrement dit, liberté. C'est-à-dire que la loi est gravée sur les tables, mais pas dans le sens d'être gravée dans le marbre et que ça ne bouge plus, mais au contraire, de nous donner la liberté de continuer de l'interpréter. Je voudrais vous donner un dernier exemple que nous avons vécu tous ensemble ces derniers temps. Vous avez tous été entravés à la veille de Pessah parce que notre Beddin vous a annoncé que notre hérouve spécifique de Strasbourg n'était plus fonctionnel. Et je vois aujourd'hui que notre Beddin vous a annoncé que le hérouve est à nouveau fonctionnel. J'ai vu les visages de ces couples qui se promenaient le Shabbat, de ces enfants qui sortaient dans le parc avec joie. Mais que vient nous enseigner ce hérouve ? Vous savez, le Shabbat, la Torah, nous interdit 39 travaux. Tous ont une forme de créativité. Il y en a un qui n'a pas, on a beau chercher, qui n'a pas cette image de créativité, c'est celui de transporter d'un domaine public à un domaine privé. Les rabbins du Talmud, à l'époque déjà, avaient considéré que cet interdit serait dur à tenir pour les Juifs, le Shabbat, et que par conséquent, il faudrait trouver une solution pour que cette situation puisse
être vivable, puisse être source et facteur de cohésion sociale, de concorde entre les gens. Et pour cette raison, ils ont créé un troisième domaine en dehors du domaine public et du domaine privé, Eruv, confondre, pour permettre le Shabbat aux gens qui le voudraient de pouvoir transporter. Eh bien, vous voyez ici que cette Torah qui est faite de commandements, qu'a priori on pourrait considérer comme entravant nos libertés de pensée, nos libertés d'action, eh bien, en vérité, cette Torah, elle nous permet surtout une liberté de débat, une liberté de réflexion, dans un cadre bien précis, mais ce cadre laisse la place non seulement à la réflexion, mais également à l'adaptation à la vie sociale. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fête de Shavuot, de recevoir la Torah comme nous tous, et comme nos ancêtres il y a 3000 ans et plus, de la recevoir non pas dans un esprit de quelque chose qui va nous enfermer, mais plutôt dans quelque chose qui nous permet d'avancer, de grandir, de faire grandir, de transmettre à nos enfants et à nos descendants. Et surtout, n'hésitez pas à consommer vos tartes au fromage sans modération. Chag Sameach. Shalom à toutes et à tous. La fête de Shavuot comporte plusieurs appellations. Shavuot signifie les semaines, car cette fête se produit après que nous ayons compté les semaines entre Pessah et Shavuot. Shavuot signifie également serment, faisant référence au Midrash qui relate que Dieu a promis de ne pas nous échanger contre une autre nation, et nous lui avons promis à Dieu de ne pas le quitter pour l'échanger contre une autre divinité. En raison de ces serments, la fête qui est l'anniversaire du don de la Torah s'appelle Shavuot. Chag Ha'atzeret, ou jour de cessation. Le Ta'ameh Aminagim explique que tous les autres jours fériés, nous effectuons deux types de services divins. Un type de pratique consiste à exécuter les commandements spécifiquement associés à cette fête, comme manger de la matzah à Pessah. L'autre service est celui que nous trouvons tous les autres jours fériés, s'abstenir de travailler ou de créer. À Shavuot, il n'y a vraiment qu'un seul type de service accompli, celui de cesser de créer. L'une des significations du mot Atzeret est cessation ou arrêt. Shavuot est appelé Chag HaAtzeret parce que cela signifie que c'est la fête de la cessation et de la cessation seulement, tandis que toutes les autres fêtes ont également des observances spécifiques. Troisième nom de fête, Chag HaKatsir, c'est la fête liée à la maturation de la récolte. Quatrième nom, Chag HaBikurim, la fête des prémices, en référence à l'obligation qu'a l'agriculteur d'offrir sa première récolte à Dieu. Et bien sûr, cinquième nom, Chag Matan Toratenu, la fête célébrons le don de la Torah. Étonnamment, cette appellation n'est qu'un nom donné par les sages et non par la Torah, alors que notre départ d'Égypte est associé à Pessah et que notre séjour dans le désert est associé à Sukkot. C'est qu'il existe une différence majeure dans la nature de ces commémorations. Notre départ d'Égypte est un événement qui peut être associé à un jour précis, le jour de la liberté de notre esclavage. Le séjour dans le désert avec les nuées pour nous protéger était un événement qui avait une durée déterminée. Cela a duré 40 années. Nous avons donc un jour fixé pour le commémorer. La Torah, cependant, a été donnée pour l'éternité. Nous devons l'intégrer et l'étudier chaque jour. Il est donc impossible d'établir un jour précis pour se souvenir du don de la Torah, étant donné que nous la faisons vivre jour après jour. À l'époque du Temple, la mitzvah du jour de Shavuot se focalisait autour d'une offrande de 2 pains, produits à partir du blé de la nouvelle récolte. Cette offrande se distinguait de la majorité des autres pains d'offrande, car celle-ci était des pains gonflés par le levain, tandis que les pains de toute l'année étaient sous forme de matzah. De plus,
les pains de Shavuot étaient à base de blé, alors que les pains de Pessah étaient composés d'orge, une céréale de moindre qualité. Les maîtres de l'éthique juive concluent que dans un premier temps, l'homme doit se battre avec ses mauvais penchants, symbolisés par le pain levé. Puis seulement après cette confrontation, l'homme peut arriver à sublimer ses pulsions dans le cadre du service divin. Une coutume répandue est celle de rester éveillé toute la première nuit de Shavuot et d'étudier la Torah. Le Midrash explique que nous faisons cela parce qu'au moment où la Torah a été donnée, nos ancêtres ont dormi toute la nuit au lieu de se préparer correctement à cet événement unique. Afin de réparer cette erreur, nous restons éveillés toute la nuit. L'une des choses traditionnellement étudiées la nuit de Shavuot est une compilation de parties de la Torah écrites et orales intitulée Tikkun Leil Shavuot. Cet usage est décrit dans le Zohar et pratiqué plutôt dans les communautés séfarades et chassidiques. L'originalité du Tikkun est de ne réciter que les premières et dernières parties des 5 livres de la Torah, ainsi que des 6 livres de la Mishnah. La raison de ce découpage est que pendant notre exil en Perse, le roi avait interdit la lecture du schéma. Afin de contourner ce décret, les premiers et derniers versets du schéma ont été intégrés dans la prière, dans la Kedusha. Et cela était considéré comme si nous avions récité le schéma entier, évitant ainsi de transgresser le décret et la colère du roi. De même, à Shavuot, nous lisons et étudions le début et la fin de chaque partie de la Torah. Donc, à la fin de la nuit, c'est comme si nous avions appris la Torah dans son intégralité. Une des raisons de manger des produits laitiers est que nous commémorons la situation dans laquelle se trouvaient nos ancêtres immédiatement après avoir reçu la Torah. En effet, ils étaient confrontés à un profond dilemme. Que pouvaient-ils manger? Ils venaient d'apprendre qu'il y avait des lois sur la cacheroute qu'ils n'avaient pas suivies auparavant. Comme ils ne connaissaient pas bien ces lois, les produits laitiers était leur seule option. Une autre coutume à Shavuot est de décorer de fleurs et d'arbustes nos maisons et nos synagogues. Le Levouche, Rav Mordechai Yafé, dit que la raison est similaire à la précédente. Nous nous souvenons du déroulement tel que la Torah a été donnée. Nous savons que Mont Sinaï était plein de verdure, car Dieu avait interdit à la nation d'Israël de faire paître le bétail aux alentours de la montagne. En quelque sorte, nous reproduisons le film du don de la Torah de manière actuelle. Le livre de Ruth est lu à Shavuot. L'une des raisons provient du lien entre Ruth et le roi David. Ce livre, appartenant au corpus biblique, écrit par le prophète Samuel, est lié à cette fête afin que nous connaissions l'ascendance du roi David, issue d'une femme moabite, Ruth, convertie au judaïsme, qui démontre la grandeur des hommes et des femmes qui affirment ou réaffirment chaque année leur foi dans les valeurs de l'alliance avec Dieu. Les Akdamut Milin. Il s'agit d'un poème écrit en araméen et lu avant ou pendant la lecture de la Torah de Shavuot dans les communautés ashkénazes. Rédigé au XIe siècle par Rabbi Meir Schatz Nehorai de la ville de Worms, cette prose de 45 vers décrit la grandeur de Dieu et de ses anges, ainsi que de l'échange entre Israël et les nations quant à l'intérêt à servir Dieu sur terre. Dans les communautés séfarades, il est d'usage de lire à Shavuot la Ketouba, document que donne un marié à son épouse le jour du mariage concernant les engagements qu'est tenu de respecter l'époux. Or, dans la mystique juive, le marié est symbolisé par Dieu, tandis que la fiancée par le peuple juif. Le texte le plus connu a été rédigé par Rav Israël Nadjara de Tzfat au XVIe siècle sous le titre Yarad Dodi Legano, où il décrit notamment la manière où Dieu délaisse d'une certaine manière les créatures célestes au profit de sa bien-aimée, le peuple juif. Dans le Talmud, traité de Psachim, est ramené l'avis de Rabbi Eliezer que les fêtes de la Torah, telles que Pessah ou Sukkot, un homme peut les vivre soit par une approche spirituelle totale, exprimée par l'ardeur de la prière et de l'étude, soit par une approche matérielle totale, faite de repas succulents et abondants, repos et promenades.
La fête de Shavuot fait exception à cette règle, où le juif qui aura décidé de se consacrer à une approche spirituelle totale aura aussi le devoir d'associer les délices matérielles. Cela paraît étrange. La fête de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. N'aurait-il pas été opportun de permettre aux Juifs de vivre justement la fête de Shavuot dans l'approche spirituelle la plus complète? Pourquoi y associer les repas, le repos et les délices? C'est que disent nos sages. Comme nous l'avons expliqué, la Torah n'est sur terre que pour permettre à l'homme de pouvoir sublimer son penchant et de pouvoir l'utiliser dans le service divin. Lorsque nous mangeons, lorsque nous savourons des mets délicieux à Shavuot, d'une certaine manière, nous prenons le matériel et l'élevons au rang du spirituel. Il n'y a pas parfait exemple que cela à Shavuot pour démontrer que la Torah a le pouvoir d'élever l'homme dans sa condition matérielle. Chag Sameach. Bonjour à toutes et à tous. Rav Yosef faisait un repas de fête quand la fête de Shavuot arrivait. Pourquoi? Il avait l'habitude d'expliquer que ce qui faisait la différence entre le Rav Yosef qu'il était et un autre Joseph qui pourrait vivre dans la même ville, faire les mêmes occupations que lui, c'est le fait qu'il a eu le droit d'apprendre la Torah, que cette sagesse lui a donné une supériorité sur tous les autres Joseph qu'il connaissait. Et donc il voulait faire une fête incroyable. En ce jour de Shavuot, toutes les synagogues du monde entier vont essayer de s'approprier chacun à sa manière, chacun avec le sujet qui lui est propre, qui l'intéresse, s'approprier la Torah pour vous la transmettre et pour faire en sorte que nos communautés grandissent, réfléchissent et évoluent tout ensemble. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous les sujets qui vont être traités dans les différentes synagogues dans ce bâtiment. On va commencer par le Merkaz, où nous sommes justement. Le Merkaz va étudier durant toute la fête de Shavuot cette problématique qui a défrayé la chronique. Comme vous le savez, il est interdit, a priori selon la Torah, de porter dans tout ce qui s'appelle le domaine public pendant le Shabbat. Aujourd'hui, on comprend un petit peu pourquoi. L'idée, c'est que l'eau en France est moins rare que l'eau ailleurs. Et donc, du coup, elle va avoir une autre valeur. Eh bien, on va comprendre qu'un endroit a une interaction avec l'objet, avec les choses, et il va donc y avoir certaines répercussions dans la halakha sur cela. Et donc, on n'aura pas le droit de sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Qu'est-ce qu'un domaine public? Qu'est-ce qu'un domaine privé? Comment est-ce qu'on construit un hérouve, ce fameux hérouve que l'on a reconstruit à coups de marteau et de pioche dans les rues de Strasbourg, durant toute la fête de Shavuot, avec le rabbin Rebibo et le Rav Lilti, vous allez comprendre comment est-ce que la belle ville de Strasbourg a réussi à retrouver son droit au hérouve. Durant toute la fête de Shavuot, ce sera le thème qui sera abordé. À la synagogue Rambam, c'est une autre question tout autant d'actualité, qui est la consommation de tout ce qui touche aux aliments lactés. En effet, la Mishnah nous interdit de manger un aliment lacté qui n'a pas été sous surveillance. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la surveillance vidéo, il peut y avoir une surveillance de l'État, tout simplement parce que aujourd'hui tout est encadré et qu'une usine ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle veut, elle est encadrée par l'État. Est-ce que l'État peut faire office de surveillant rabbinique? Est-ce que une vidéo peut faire office de surveillant rabbinique? Tout ce qui va toucher à tous les aliments lactés, depuis le lait et sa traite, jusqu'à l'élaboration du fromage, et toutes les règles qui tournent autour de cette problématique. Et même si vos tartes au fromage sont déjà au frigo et vous les avez déjà consommées à Shavuot,
l'étude pour comprendre pourquoi est-ce qu'on doit absolument parfois acheter un fromage avec un stempel, avec un tampon rabbinique, on y comprendra un peu plus. À l'Office Weiler, nous aurons la chance d'essayer de réfléchir un petit peu sur, vu qu'il n'y a pas de fromage sans vin, eh ben on va essayer de réfléchir aussi au kasher avec le vin. On va essayer de réfléchir aussi à la place du jus de raisin dans la liturgie juive. Et que ce jus de raisin, est-ce qu'il est apte à être utilisé pour faire kidouche ? Des fois, c'est difficile de boire un verre de vin après une journée fatigante du vendredi. Alors du coup, boire un verre de vin comme ça au kidouche, des fois, c'est un peu difficile. Donc on aime bien couper avec du jus de raisin. Certains ne supportent pas le vin. Quelle est la place du jus de raisin dans la halacha et dans le kidouche et dans tout ce qui touche à la liturgie juive et le jus de raisin? C'est ce qu'on essaiera d'étudier. Et enfin, à la synagogue de la paix, eh ben, Benjamin Bellassène va essayer de réfléchir sur le point de vue un peu réfléchi et le point de vue métaphysique de ce conte du Homère, que l'on a fait entre Pessah et Shavuot, et donc qui marque le début de la moisson de l'orge, mais qui finit finalement par la moisson du blé. Ces deux fêtes qui sont intimement liées, mais qui enfin finalement ce conte-là fait ce lien entre Pessah et Shavuot. Mais est-ce que c'est uniquement un conte qui nous emmène juste à la fête de Shavuot comme une sorte de calendrier de l'Avent? Alors, est-ce que c'est exactement ça? Non, bien entendu, on sait que c'est beaucoup plus profond que ça. Et Benjamin Bellassène saura vous le faire découvrir à la Synagogue de la Paix. Profitez de tous ces cours, profitez de grandir et de découvrir cet héritage incroyable, plurimillénaire que Akadosh Baruch Hu nous a donné et qu'on pourra ainsi recevoir la Torah d'une manière moderne, d'une manière forte, d'une manière nouvelle, en nous l'appropriant à travers nos cours, dans tous vos oratoires. Chag Sameach.